de gens se posent la question, qu'est-ce que je dois faire avec mes chakras? Il y a toutes sortes de techniques pour l'épanouissement des chakras. Beaucoup ont l'intuition que les chakras sont aussi des centres qui cachent un certain pouvoir, certaines facultés spirituelles. C'est vrai. Mais moi, je prône pour un développement des chakras qui est naturel. Un chakra, d'abord, c'est une zone de conscience. On a des dizaines de chakras. Il y en a 7 majeurs qui sont bien connus, qui se situent dans la colonne vertébrale. Ces chakras sont le reflet ou la manifestation complète et parfaite de ce que nous sommes. Pas plus, pas moins. Or, on peut difficilement travailler sur un chakra de façon artificielle parce que le chakra va toujours reprendre sa vibration initiale. En d'autres termes, si vous ne faites pas de démarche d'épanouissement personnel et spirituel, le chakra va demeurer tel qu'il est. Un chakra prend une luminosité, une vibration, une puissance suivant l'accroissement de notre conscience. Or, c'est sur soi qu'on doit travailler, sur soi qu'on doit porter notre attention, d'abord, pour que le chakra, le centre de force, suive son épanouissement naturel. Et donc pas le contraire. Il y a des gens qui seraient portés à travailler, charger artificiellement leur chakra pour lui donner puissance, luminosité, vibration supérieure, croyant que ça va les aider à s'épanouir. C'est une démarche que je considère qui peut être assez dangereuse. Inquiétez-vous pas avec le mot, là, mais il peut y avoir un certain risque à faire ça. C'est qu'un chakra, c'est une zone de réserve d'énergie qui peut être extrêmement puissante. En exemple, si vous vous mettez à jouer dans le centre coronal, vous cherchez à l'épanouir, sachant que le centre coronal est le centre de la conscience divine, vous travaillez sur ce centre cherchant à l'épanouir alors que votre vie n'est pas organisée pour ça, que vous êtes une personne stressée et affairée, que vous consommez toutes sortes de substances, que vous êtes colérique, émotif, vous avez beaucoup de refoulement. Vous courez un danger. Parce que vous allez faire face à des énergies qui ne sont pas à votre mesure, à votre portée. Votre vie ne se prête pas aux énergies que vous allez éveiller en vous. Alors, voilà pourquoi la sagesse sans âge nous enseigne. Les chakras, on ne touche pas à ça. On laisse la vie suivre son cours, on laisse l'évolution suivre son cours. Et par notre effort de croissance, d'épanouissement, avec notre désir de devenir plus conscient de soi-même, eh bien, les chakras s'épanouissent d'une façon naturelle, normale et équilibrée. Alors, moi, je vous encourage à pratiquer la méditation, bien sûr, à vous centrer sur votre centre de conscience, votre centre de lumière intérieure. Et c'est cette vie en vous, cette lumière en vous, que nous appelons l'âme, qui va s'occuper de vos chakras. Et non pas vous, personnellement. Vos chakras ne suivront donc pas votre ambition personnelle, votre intérêt personnel, mais les chakras vont plutôt suivre la vie, l'évolution normale, la nature. Alors, c'est un peu la façon que je vois les choses et c'est un peu la sagesse que je vous propose face au développement de vos chakras. Si vous faites ça, vous allez vivre un épanouissement spirituel équilibré, heureux et absolument à l'abri de toute difficulté mentale, psychologique et nerveuse. Alors, on s'en reparle, bien sûr. À très bientôt.